Alors bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission en compagnie du groupe Koroshi. Bonjour. Alors bonjour. Ça se prononce Koroshai, si on Ah, chipote un peu. Alors, Koroshai. Très bien. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser présenter un peu votre groupe en quelques lignes pour commencer. Eh bien, allons-y, Val. Vas-y, fonce. alors donc on est Koroshai, un groupe de trois jeunes dans le secteur de Lens, Arles, Saint-Goël, tout ça. Mais on se produit un peu partout quand on peut. On a commencé le groupe en juin 2022 et on a commencé vraiment à bien s'atteler au concert régulièrement et à bien travailler depuis maintenant à peu près un an. On est composé de Samuel à la batterie, de Mathis à la basse guitare chant et de moi à la basse guitare. Et Samuel et moi, on s'occupe de faire les chœurs de temps en temps. Voilà, c'est ça. On- Mathis est chant lead Oui, et nous, on fait les chœurs. Tout à fait. exact. Selon la durée des sets, on essaye de faire le plus possible des compositions. Mais quand on fait des longs sets, par exemple pour des bars, etc., on n'hésite pas à rajouter des reprises à la fois pour faire plaisir au public, mais aussi pour se faire plaisir à nous. Voilà. Tout à fait. Yes. Très bien. Alors, quelles sont vos influences musicales? Alors, Alors, nous trois, on se rejoint. Le groupe, on va dire, principal sur lequel on se rejoint tous les trois, c'est Muse. Après, il y a beaucoup de Arctic Monkeys, pas mal des Red Hot. Mathis, il y a un petit peu de Jeff Buckley, oui. Mac DeMarco également. Euh, En fait, on Val, a tous les trois des influences personnelles qui nous inspirent, nous, qu'on arrive à mettre en commun, et finalement, bah, ça fait quelque chose d'assez original ensemble. Je pense que c'est une de nos forces aussi de pouvoir imbriquer toutes ces influences et pouvoir bah, en faire une force, en fait. tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre projet musical en ce moment? Est-ce qu'il y a un album de prévu, un EP? Alors, on n'a pas, on aimerait bien, ça c'est sûr et certain. En fait, c'est un de nos objectifs le plus tôt possible. Dès qu'on aura les moyens et qu'on sera organisé pour ça, on fera. On a fait des premières sessions studio là récemment au mois de février, je crois, février-mars. Oui, Voilà. Bon, déjà, on n'a pas forcément tous les mêmes emplois du temps, donc niveau disponibilité, c'est pas forcément évident. Donc, on essaiera là pendant les vacances surtout de pouvoir s'organiser ça. Mais on aimerait bien. On commence à avoir pas mal de compos. Il y en a, je pense, 5 6 qui sont en place, un truc du ouais. genre, il me semble. Donc, potentiellement de quoi faire un EP, on espère. Voilà. On espère bientôt. D'accord, donc en ce moment, c'est plus beaucoup de live pour C'est ça. commencer C'est déjà ça, peut-être ouais. à vous faire connaître, avoir un peu de notoriété Exactement. dans la région, quoi. Tout à fait. Bah, on a joué aux Enchanteurs vendredi dernier, vendredi 5 avril. C'était en première partie de Romain Watson, pardon. C'était un très très bon concert. Et pareil, hier, on a fait une scène à Arras pour le tremplin du SLB Fest. Et voilà, on essaye d'enchaîner et de prendre chacune des opportunités de concert qu'on a d'ici juin également avec les fêtes de la musique, etc. Et dans la suite de l'année, on planifie ça également. D'accord, très bien. D'ailleurs, on passe le petit coucou à Romain Watson, Tout à fait. qui est déjà Romain, un grand Oui, passé, merci. Et oui, bravo à nouveau. qui est déjà passé dans l'émission en plus à l'époque du confinement, on va dire. Ah, Et puis Ah, d'accord. voilà. Et Ok, puis j'ai ouais. déjà été le voir en concert aussi, donc je dois dire que je le connais du coup de ce côté-là. Et puis le SLB Fest, effectivement, que j'ai interviewé pas mal d'artistes qui y sont passés également mhm. les années précédentes, on va dire. Comment vous vous êtes rencontrés entre vous justement dans le groupe? Comment? Ah, on n'a pas eu toute la question, s'il y a une question, on Ah, n'a pas entendu. comment vous vous êtes rencontrés dans le groupe? Oh! Alors, Je vais laisser mes collègues raconter, avec c'est un peu marrant. donc, bah, faut savoir qu'on a tous un an, une année scolaire de différence. Donc, Ouais, Valentin est le plus jeune. Moi, je suis entre les deux et Samuel est le plus vieux. c'est ça. Je suis 2003, Mathis Euh, 2004, Val 2005. Voilà. et avec Valentin, on était dans le même lycée. On faisait partie de l'option musique. Donc, gros big up à l'option musique du lycée Condorcet. Euh, donc, en Lance. fait, on s'est retrouvés sur un projet musical au 9-9 bis au Métaphone à Wany. Où en fait, nous, avec Valentin, on était plutôt choristes. C'est un peu là qu'on s'est rencontrés, qu'on a développé notre amitié. Et puis, bah, il s'avère qu'à ce projet, c'était
Samuel, le batteur du groupe, qui jouait sur scène avec les choristes. Donc c'est de là qu'on a pu le rencontrer, se faire des petits contacts et lancer le groupe et pouvoir faire notre premier concert le 21 juin à Los Angeles. Tout à fait. C'est ça. C'était un projet qui s'appelait Vitamine, je crois, c'est ça, hein. Oui, C'est c'est ça, ouais. ça. Et c'était les différents lycées de la région, dont mon lycée. Moi, j'étais à Vingles, au lycée Voltaire, et donc la classe de musique du lycée Voltaire participait aussi. Et c'est mon prof de musique, du coup, mon ancien prof de musique, Monsieur Battisti, au lycée Voltaire, qui m'a appelé. Moi, je venais de rentrer à la fac en musicaux, en première année de musicaux. Il m'a dit, ben voilà, pour le projet, on a besoin d'un batteur. Si ça te dit, viens jouer sur quelques chansons accompagnées. Et donc c'est là, effectivement, voilà, je me suis retrouvé au milieu de tous les lycéens, etc. Et puis vous étiez pas mal en plus, je crois. Un petit nombre de lycéens, et parmi eux, il y avait Mathis et Val, qui, de fil en aiguille, ont fini par me contacter. Enfin, j'ai eu leur contact plutôt, pour mettre en place ce premier concert. Et s'en est suivi une histoire qui commence quand même à durer. Là, ça va faire 2 ans cette année, donc ça se passe très bien, donc c'est très cool Oui. là-dessus. D'accord, très bien. Et d'où est venu le nom du groupe également? Alors, c'est moi en gros. En fait, enfin, ça fait très longtemps que j'ai ce nom en tête, donc Koroshai. Donc en fait, qui vient à la base de Koro, le cœur un peu, c'est la racine un peu latine En pour espéranto, ouais. dire cœur, à peu près, ouais, si tu veux. Mais non, Et c'est pas si donc, je veux. et donc à ça, bah, on y a ajouté shy, timide, parce que en fait, on est très timide individuellement. Mais ce qu'on veut montrer avec ce groupe, c'est qu'on n'a pas peur de dépasser nos limites en fait et de finalement bah, mettre de côté la timidité et exploser sur scène Bah, c'est ça, ce qui est intéressant, en c'est fait. que Et vrai, l'un comme l'autre, tous les trois, on est vraiment réservés. Enfin, c'est ça, notre personnalité est vraiment de base timide. Et à trois, on se retrouve sur scène, il y a une vraie alchimie qui se fait, une vraie force en fait, qui surmonte absolument tout. Ouais, on n'a plus peur de Et rien. c'est ça. exact. En toute humilité, bien sûr, mais voilà, Oui, oui. on arrive, on est sur scène, c'est de notre bulle en fait, tu sais. Et c'est complètement l'inverse de qui on est hors de scène, Oui. euh, sur le plan, euh, sur le plan timidité, etc. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des morceaux qui sont sortis ou pas sur les plateformes de streaming ou sur Pas encore. YouTube? Très bientôt normalement, mais pas encore. Très Il y bientôt. en a un qui est enregistré, qui devrait plus tarder à arriver, mais qui s'appelle Die on My Couch, bien sûr. C'est la première composition enfin, voilà, qu'on a développée l'année dernière. Oui. Ça devrait pas tarder. Et voilà, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Il y en a plusieurs autres qui sont prêtes à passer en studio, et il manque plus qu'à s'organiser, se trouver les créneaux et se trouver les moyens dès qu'on sera pendant les vacances d'été à mon avis, pour que ça suive derrière, et que ça puisse être diffusé sur les différentes plateformes. C'est un petit peu l'objectif, partager un peu ce qu'on sait faire. D'accord. Donc pour le moment, on peut vous suivre déjà sur les réseaux sociaux un petit peu, hein, déjà pour voir les, Oui. les dates de concert notamment, vu que c'est ce qu'il y a de plus important également en ce moment Tout à fait. pour les Sur, jeunes. Exactement. sur Instagram, on est principalement sur Instagram. Instagram Oui. Koroshai, KOROSHY.BAND, koroshai.band. Euh, pour l'instant, on est principalement actif là-dessus. On va Maintenant, essayer de développer sur c'est Facebook ça, et sur tout à YouTube. fait. C'est déjà créé, Oui. mais il faut qu'on arrive à le développer là-dessus Tout aussi. à fait. On a un Facebook qui est un peu mort actuellement, qu'on n'utilise pas souvent. Mais c'est vrai que ce serait plus pratique. On va essayer de se faire Oui. un Facebook aussi actif. Mais principalement pour l'instant, c'est Instagram. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, bah moi je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du groupe. Donc on attend les nouveautés à venir, hein, qui vont pas tarder du coup, hein. Et puis je vous remercie d'avance également pour avoir accepté cette petite interview. Eh Avec ben, plaisir. avec plaisir. Merci à vous pour la proposition, c'était cool. Très bien, bah, je vous remercie. Et puis je dis également au revoir à tous les auditeurs, auditrices de ce soir qui nous écouteront dans ce podcast.